Bonjour et bienvenue à une émission Internet spéciale du livre À vos marques, prêts, santé. L'épisode de ce matin porte sur le cerveau et le sport. Tout le monde sait que le sport et l'entraînement sont essentiels pour avoir des os solides, des muscles forts et un cœur en santé. Mais saviez-vous que l'activité physique apporte aussi de nombreux avantages au cerveau, tels que des idées plus claires, une meilleure mémoire et un ralentissement de la dégénération de la masse cérébrale? Avant de commencer, il est important de savoir que tous les bénéfices du sport liés spécifiquement au cerveau se rapportent à un phénomène, l'oxygénation. Lors d'un effort physique, la circulation du sang augmente dans le corps pour rapidement amener plus d'oxygène aux muscles. Le cerveau prend avantage de cette augmentation du débit sanguin. Il reçoit alors plus d'oxygène, plus de nutriments et plus d'hormones, dont il ne peut qu'en profiter. Afin d'amener notre débit sanguin assez élevé, les experts recommandent un minimum de 30 minutes d'activité aérobique à intensité modérée 5 fois par semaine. Des exemples d'exercices sont la marche ou le vélo. Si vous avez moins de temps libre, il y a toujours l'option d'un entraînement plus intense. Si vous préférez faire 20 minutes d'intensité élevée, seulement 3 fois par semaine, vous allez travailler autant votre système. Des exemples d'exercices aérobiques intenses sont la course et la natation. Parlons enfin maintenant des différents bénéfices pour le cerveau. Un des premiers bénéfices que tu peux observer suite à une session d'entraînement est un esprit tranquille et éclairci. Des chercheurs ont démontré que les exercices rythmiques augmentent l'activité des ondes alpha dans le cerveau. Les ondes alpha sont directement associées à un état de calme et donc on se sent plus relax. Ces ondes sont aussi présentes lors des activités comme le yoga et la méditation. Voilà la raison pourquoi on dit que l'activité physique est un remède naturel contre l'anxiété, aussi efficace que les drogues que l'on peut acheter à la pharmacie. Un autre effet immédiat du sport est l'augmentation de certains neurotransmetteurs dans le cerveau, notamment la sérotonine, la dopamine et l'endorphine. Les neurotransmetteurs sont responsables de transmettre le message nerveux. Ils ont une grande influence sur comment nous percevons le monde qui nous entoure et comment nous nous sentions. Les 3 neurotransmetteurs qui suivent sont tous créés davantage lorsque l'on pratique régulièrement le sport. La sérotonine contrôle les ondes du cerveau affectant l'humeur. Le taux de sérotonine des personnes déprimées est généralement très bas. Plusieurs médecins poussent leurs patients en dépression à faire du sport en plus de leurs médicaments antidépresseurs pour monter leur humeur. Même si l'idée d'aller faire un petit jogging de 30 minutes vous fait peur, je vous assure qu'après avoir terminé, vous sentirez de meilleures humeurs. La dopamine contrôle plutôt nos comportements. Elle est principalement responsable de l'attention, la mémoire et la motricité. Les effets de la dopamine sont selon moi les raisons principales pourquoi nous associons souvent le sport à la réussite scolaire. Elle améliore l'attention des élèves en classe et stimule leur mémoire pour mieux retenir l'information qu'ils apprennent. Alors, ils deviennent plus performants sur le plan académique. Les endorphines sont des transmetteurs qui bloquent les signaux de douleur pendant l'exercice. C'est à cause d'eux qu'on peut se pousser et dépasser nos limites en faisant un effort très intense. Ce n'est pas seulement la douleur physique qui est bloquée par les endorphines. La douleur et le stress dans notre esprit sont aussi haltés. La souffrance psychologique est souvent remplacée par un sentiment de relaxation et de bien-être. Donc, le sport est une façon d'oublier nos problèmes. La dernière raison pourquoi le sport est un élément essentiel au cerveau est qu'il ralentit son vieillissement. L'activité physique amène 30% plus de sang au cerveau que normalement. Ce sang bourré d'oxygène frais et d'éléments nutritifs permettant au cerveau de rester en santé. Une étude a prouvé que les individus ayant vécu des vies actives avaient plus de substances grises et de substances blanches dans leur cerveau rendu à l'âge de 70 ans. Les fonctions cognitives de ces personnes sont aussi nettement supérieures, ce qui veut dire qu'ils avaient une vision, des réflexes,
et une capacité de se déplacer supérieure que les autres. En bref, il leur restait plus de masse cérébrale parce qu'ils ont pu la garder en vie avec l'oxygène d'extra reçu dû au sport. En conclusion, le cerveau a besoin d'activité physique pour être en bonne santé. Sans une bonne oxygénation, le cerveau ne peut jamais atteindre son potentiel maximal et vous en subirez les conséquences au présent et au futur.